Mais je pense qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, elle a rendu ça honteux. Quand tu dis d'être sur une application pour sur... Oui, ouais, moi, je trouve que ça s'est vachement banalisé, au contraire, dans la société. Ah bon? Est-ce que pour toi, genre Muse, c'est comme toutes les autres applications de rencontres Non. Bah non, parce que déjà, quand tu vas sur Muse, tu sais qu'à la base, normalement, c'est dans l'intention de te marier. De te marier. En tout cas, c'est pour ça que ça a été créé. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, pour moi, il y a une grande différence. Dès que tu es sur l'application, tu comprends que en fait, tout est fait pour rencontrer la bonne personne et te marier. Par exemple, il y a des options pour intégrer un mahram à la conversation. C'est vraiment dans l'optique d'avoir une discussion sérieuse. Et même dans l'état d'esprit dans lequel tu te mets, c'est différent. Oui, déjà, normalement, tu te conditionnes. Quand tu vas sur Muse, moi, je sais que dès lors que j'ai installé l'application, c'était dans le but de me marier. Je ne me suis pas dit, c'est pour faire des rencontres. Oui, exactement. Donc non, pour moi, il y a vraiment une différence. Genre, tu peux filtrer par rapport à tes recherches. Une personne qui est vraiment croyante et pratiquante à 100%, et bah, tu vas filtrer par rapport à ça. Si tu cherches par rapport, je sais pas, à la zone géographique, par rapport à là où tu habites, ou par rapport à la profession de la personne, bah, en fait, il y a plein de filtres qui permettent de vraiment trouver la personne, mais pas dans un sens genre juste physique. J'aime une personne avec les cheveux noirs. Et non, c'est vraiment pour se poser et pour vraiment envisager une vie ensemble. Bah déjà, tu as la possibilité aussi, et ça je trouve ça pas mal, de pouvoir flouter tes photos. Oui. Et après tu les défloutes que lorsqu'il y a match, enfin quand tu donnes l'accord. Et ça franchement je trouve ça bien. Oui. Parce que déjà ça veut dire que tu peux très bien, parce que je sais qu'il y a certaines applications, tu vas dessus, tu es dans l'obligation de mettre une photo. Et si tu mets pas de photo, tu n'as pas accès aux autres profils. Exactement. Donc ça déjà moi je trouve que c'est vraiment un plus. Exactement. Et il y a aussi le truc du, quand on te demande genre ton numéro de téléphone, tu es dans une conversation où tu demandes un numéro de téléphone, Muse, elle t'envoie une sorte de notification pour dire est-ce que tu es sûr de vouloir partager ton numéro de téléphone, parce qu'elle te met quand même dans l'optique de si tu partages ton numéro de téléphone, et ben, en fait vous allez sortir de l'application, donc il faut que ça soit sérieux, il faut que ça soit quand même dans un cadre sécurisé. Oui, un rappel des consignes de sécurité, non ça c'est pas mal du tout. Sur cette application, il favorise la qualité à la quantité, parce que tu peux pas, alors de mémoire c'est plus de 5 personnes, donc au-delà, tu ne peux pas échanger en fait avec plus de 5 personnes. Et ça, vraiment, déjà, ça prouve que tu ne vas pas t'éparpiller. Tu ne vas pas échanger à 5 personnes, je pense que c'est pas mal. Oui, déjà 5 personnes, c'est très bien. Ça. Et tu ne peux pas faire de capture d'écran. Tu sais, il y a eu pas mal d'histoires où des personnes récupéraient les profils, ou des photos, créaient des faux comptes, etc. Maintenant, ils ont bloqué cette fonctionnalité. Et ça, je trouve ça super, vraiment. Ça préserve la personne quand même. Oui. Et est-ce que tu penses qu'il n'y a que des personnes non sérieuses sur Muse? Non, mais malheureusement, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a, ils n'ont pas compris vraiment dans quel but elle a été créée, cette application, et ça se voit. Et je pense que les gens, ils n'ont pas compris que ce n'est pas une application de rencontre, mais c'est une application pour se marier. Il ne faut pas oublier qu'une application de rencontre, ça reste un panel de la vie courante, de tous les jours. Donc bien évidemment, au même titre que dans la vie de tous les jours, quand tu vas marcher dans la rue, tu peux très bien te faire aborder par un homme correct, que par un homme qui a de mauvaises intentions. Oui. Que par une fille qui veut rien de sérieux. Voilà, exactement, parce que c'est dans les deux sens. C'est pas que les hommes, tu as les hommes, et on a aussi beaucoup de retours d'hommes qui ne sont pas satisfaits malheureusement. Mais ça représente la vie de tous les jours. C'est la réalité. En fait, c'est le reflet de la société. Exactement, c'est le reflet de la réalité, cette application. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une application qui est axée sur la communauté musulmane. En islam, l'intention, elle est très importante. Donc, il est important pour moi, dès lors que tu t'inscris sur cette application, que ce soit dans l'intention d'un but sérieux et de concrétiser, pour aller au mariage. Genre, c'est la personne qui fait l'application, c'est pas l'application qui fait la personne, dans le sens où tu es dans une application qui a été déjà conçue dans un but sérieux, dans un but de préserver certaines valeurs de la religion musulmane. C'est pas une application qui va t'influencer à faire des choses qui sont pas en valeur, qui sont pas en cohérence avec tes valeurs. Donc c'est pas l'application en tout cas qui les pousse vers ça. Exactement. C'est eux qui vont avec cette intention et qui malheureusement en font n'importe quoi. Et puis il faut pas oublier quand même que cette application elle a permis quand même de célébrer de mémoire 600 000 mariages à travers le monde entier. Oui, donc c'est énorme. Oui, et puis c'est que ça reflète aussi bien évidemment que cette application, elle fonctionne. Exactement. C'est toi, si tu as de bonnes intentions, elle fonctionnera. Elle fonctionne. Si tu viendras avec de mauvaises intentions, bien sûr, on récolte ce que l'on sème de toute façon. Oui, je suis d'accord.
Et en fait, j'avais vu aussi un commentaire, enfin plein de commentaires qui disaient que Muse, c'était une innovation religieuse pour rencontrer, parce que à l'époque des prophètes, il n'y avait pas ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je pense que c'est... Alors, une innovation, hein, on va appeler un chat, c'est une innovation, oui. Des innovations, selon moi, il y a des bonnes et des mauvaises. Oui. Maintenant, bien évidemment, que si tu t'inscris sur l'application, tu vas faire des dates, vous vous retrouvez isolé, je sais pas moi, dans un champ, dans la voiture et tout. Oui, c'est haram, t'as pas le droit, c'est une innovation qui est pas bonne, ok. Maintenant, si tu utilises bien l'application avec toutes les fonctionnalités, donc tu rajoutes le mahram, il y a une tierce personne, quand vous vous rencontrez, c'est aussi avec ton mahram, tu fais une muqabala et tout, je vois pas en quoi c'est mal. Oui, certes, c'est une innovation, mais une bonne innovation. Oui. Tout comme la lecture du Coran maintenant, ou quand les rappels, etc. Enfin, c'est sûr. Tout est fait sur les réseaux sociaux, voilà, ça n'existait pas non plus à l'époque du prophète. Oui, enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Les gens qui apprennent la religion en ligne, par exemple, ça n'existait pas à l'époque. Pourtant, ça se fait. Oui. Ça reste une innovation. Exactement. Mais c'est pas nécessairement mauvais. Pour moi, il y a des choses qu'on fait actuellement qu'on ne faisait pas avant, et qui ne sont pas nécessairement mauvaises dans la religion. Après, c'est l'usage que tu en fais qui te pousse vers le halal ou le haram. C'est toujours l'intention de la personne et ce qu'elle va en faire. On te donne les outils. Et après, c'est à toi de faire. Mais comme toute chose. Hein, je vais te donner un marteau, peut-être tu vas construire une maison, l'autre il va tuer quelqu'un. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est grave. C'est pas le problème, c'est pas l'outil. Mais même personne, ce qu'elle en aura fait. Exactement, exactement. Même les paroles de Dieu, il y en a qui font de bon usage, il y en a qui en font un mauvais usage. Donc c'est vraiment niade à la personne. Exactement. Esmé, toi, est-ce que tu trouves que c'est la honte d'être sur ce genre d'application ou... Alors moi, je pense que c'est pas honteux. Mais je pense qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, elle a rendu ça honteux. Quand tu dis d'être sur une application, oui. Ouais, moi, je trouve que ça s'est vachement banalisé, au contraire, dans la société. Ah bon? Non, moi, je trouve qu'on te regarde, surtout une fille, on te regarde comme « Ah, mais t'arrives pas à trouver en dehors des applications » ou t'as envie... En fait, la première chose que les gens pensent, c'est t'as envie de t'amuser. Alors que peut-être pas du tout. Et c'est pas parce que t'arrives à trouver personne, c'est parce que t'as envie vraiment de faire une recherche ciblée que dans la vie de tous les jours, peut-être tu peux pas faire, ou parce que tu travailles beaucoup, parce que tu fais des études et t'as pas le temps de rencontrer les gens. Mais je pense que les gens, même si ça s'est banalisé, ça s'est banalisé d'une façon un peu... Moi, je pense que c'est dans notre communauté. Dans notre communauté, c'est quelque chose qui est encore tabou. Oui, c'est vrai. C'est tabou et tout le monde le fait. Donc c'est... oui, il y a plusieurs personnes. Enfin, moi, je sais que j'ai aucun problème avec ça. Oui. Pour moi, c'est un moyen comme un autre. Je vois pas pourquoi la personne que j'aurais rencontrée via une application de rencontre qui est venue dans l'intention de se marier serait moins légitime que celui qui va m'aborder dans la rue. Dans la rue, oui. Tu vois. Mais après, je pense que parfois, on a encore une vision un peu des rencontres, de l'amour, enfin personnellement, qui est un peu romantisée. Je sais que moi, comme beaucoup de copines à moi, on n'a pas envie de dire, je sais pas, j'ai rencontré mon mec, j'ai rencontré mon mari sur une application, tu vois. On a envie d'avoir cette rencontre un peu magique et tout. Mais le problème, c'est que parfois, ces rencontres magiques, ils aboutissent à rien. Alors que peut-être, si tu rencontres une personne sur une application et tout, ça va vraiment te donner ce que tu veux par rapport à ton état d'esprit, par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu cherches. Donc, ça ouvre plein de portes, mais pour moi, en tout cas, c'est pas une honte d'être sur une application. Au contraire, j'estime que c'est un honneur pour moi d'assumer qu'effectivement, je cherche à me marier. Oui, voilà. Et tu cherches de façon rationnelle. C'est ça, j'ai pas de problème avec ça. Je suis en accord en tout cas.